Le dessin est médiocre. Et je ne connais pas grand-chose de l'histoire. Un homme, le visage ferme et méritant, la cravate de la respectabilité et la pipe satisfaite. Et sa femme, indiquée par la masse de cheveux noirs, juste un peu ébouriffée parce qu'elle a eu des enfants et a su les guider à travers les dangers. Il y a une grand-mère, peau de fleurs, à qui on a alloué un espace mérité mais pas réellement utile. Et deux gamins souriant sur les genoux, deux petits Jung et Adler. Plein de questions délicates et perverses. Et naturellement, une jeune fille troublée par de jeunes amours. Elles prennent ces choses-là tellement plus au sérieux que les garçons qui vont voir derrière les tables. Et le garçon est bien là, son frère, je présume, averti des choses de l'étable, avec cette toundra, ce bouclier de cheveux noirs, il a une santé terrifiante et porte des chemises de sport. Dernier cri. De la manière la plus avertie. Ce grand, 16 ans, 17, 18, qui sait, frère, est d'habitude, quand je lis ça, ce qui est assez rare, penché au-dessus du siège de la voiture. Il est à l'arrière, comme l'auteur. Et il fait des commentaires sur la vie en majuscule, tellement vrai qu'il bouleverse absolument tout le monde, sauf les pauvres gamins qui ne pigent rien, en dépit de leur Jung et de leur Adler, et se contentent d'ouvrir de grands yeux et de sucer leurs sucettes là-haut dans les nuages d'un blanc presque pur. Mais voici que le chef, livide, mord sa pipe devant cette vérité première, à savoir que les vieux mentent comme des arracheurs de dents. Et la mère, l'épouse, qui sait, abaisse un long sourcil noir et une nouvelle mèche de ses cheveux se défait au cours de ce combat incessant. Et grand-mère, je ne sais pas, je regarde ailleurs, mais je me rappelle que la fille aux jeunes amours est toujours particulièrement en colère parce qu'on lui a mis sur le dos l'histoire de l'étable. Enfermé avec René, le français, la lutte. Un peintre, qui sait, personne ne veut le reconnaître, mais ce gros garçon avec ses chemises de sport, un grand et gentil garçon qui deviendra sûrement quelqu'un de bien, amène tout le temps la vache derrière l'étable, au taureau. Mais il est jeune, il rit, et tous arrivent à tenir le coup. Mais le mieux, c'est l'explication qu'il donne de tout ça, de la vache et du taureau, avec la sagesse inhérente et instinctive de sa jeunesse. L'explication intervient en général le matin à la table du petit déjeuner, avant que tout ce répugnant échantillonnage d'humanité grouillante n'ait eu le temps de s'installer. Ce visage si sain et si blanc rit et raconte tout. Il attendait de tout raconter. Il attendait en compagnie des petits jumeaux, qui sait, pendant qu'ils répandaient si gentiment du porridge avec leurs petites cuillères. Ce gros niais satisfait qui n'a jamais eu mal aux dents attendait ses aînés. Mémé qui doit mettre ses dents, papa qui est inquiet au sujet du bureau, et maman qui n'est pas encore tout à fait remise. Et aussi la fille qui aime avec confiance, colère et pureté. Et ils arrivent. Alors, il lève le bras, et renversant en arrière comme un fou sa si saine carcasse devant les rideaux couleur soleil de la cuisine, et le petit groupe adorable emprunté étendu, il dit ce qu'il a à dire, et les mots sont dans la bulle au-dessus de sa tête, et les visages tordus de souffrance me conduisent à penser que quelque chose a bien été dit. Mais je lis de nouveau, je scrute le large visage satisfait et répugnant du grognier,
l'abîme marron des yeux et les dents de la fille dénudées par une grimace amère comme si elle avait mordu dans le citron de la vérité. Mais ça ne va pas. Il y a une erreur quelque part, parce que la feuille que je tiens penche et bascule dans la lumière électrique, plonge dans les profondeurs vertigineuses de mon crâne, se recroqueville et se roule en boule, se presse contre mes yeux, tire sur tous mes nerfs, de la tête aux pieds. Et je sais, alors que le gros niais répugnant a dit « Rien, 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 rien. » Et sur le tapis, sous le fauteuil, je vois la page des bandes dessinées pliée en deux. Je vois les traits en noir et blanc et des visages que je ne me donne pas la peine de détailler. Mais un malaise m'envahit à la vue de ce bout de journal et je détourne le regard, j'essaye de pas y penser, qu'une grande partie de notre vie ressemble à ces petits visages de papier à nos pieds, levés vers nous, qui sourient, sautillent et s'agitent avant d'aller envelopper les ordures et de finir à la poubelle.